Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Là, je vais choisir une carte de chaque paquet et par la suite, je tenterai de vous créer une guidance. Je tenterai de découvrir un message caché pour vous. Allons-y avec une première carte. Allons-y maintenant avec ce paquet. Il y a deux cartes. La carte de la cour, justice qui s'est retournée. Donc ici, d'après moi, on va prendre des décisions, on va trancher, ou bien on peut me présenter une personne en lien avec une entreprise gouvernementale, le ministère de la Justice, c'est tout de même cette carte. Les lois, justice, esprit de justice, on a peut-être des décisions à prendre, on doit trancher, c'est une carte qui nous parle de loi, de droiture, d'honnêteté, les avocats, juges. Donc l'énergie de la justice, on a peut-être une décision à prendre, peut-être quelque chose à clarifier. Donc énergie de dispute dans l'air ou de conflit à résoudre. Trancher, décider. L'épée de la vérité. La loyauté. Continuons, on verra bien. Allons-y avec une carte de mon jeu haut. On peut me présenter une personne qui a un esprit de justice, qui aime la justice, qui aime la vérité, qui aime l'honnêteté, qui aime quand c'est clair. Continuons. Un message de l'univers. Ouf! Ici, d'après moi, avec la carte du coup de poignard dans le dos, on peut se blesser. En fait, on peut s'attaquer, on peut se blesser avec les mots. C'est une carte qui me parle de souffrance, c'est une carte qui me présente les énergies de quoi? De trahison, jouer dans le dos de l'autre. Des énergies de séparation, dû à une trahison. On verra bien. Continuons. Là, cette carte s'est retournée.
Ça fait mal ici, avec la carte du coup de poignard dans le dos. Un message de l'univers? Non, le message de l'univers est déjà présent ici. Là, c'est l'oracle de l'âme intuitive. Allons-y avec un message pour l'ensemble de ces cartes, pour cette personne-là. Pour l'énergie de cette personne. Allons-y, continuons. Oh, regardez la carte qui est en dessous du paquet, je l'ai vue. Donc, mon regard s'est porté sur la carte. Donc, je vais la garder tout près. Déception, énergie de trahison, c'est présent. Une personne est déçue, une personne s'est trahie, t'as menti, t'as trahi, ce sont ces énergies. Déception. Difficulté à accepter la réalité. Ou des fois, on peut éviter de faire face à notre réalité. On préfère mentir plutôt que d'être vrai avec soi et avec l'autre. On préfère fuir la réalité, fuir les faits. C'est une possibilité. La carte de la déception, trahison. Bien, continuons. Allons-y avec ces cartes ici de mon jeu haut. Bon. Arc-en-ciel, pont, traversée, cours d'eau. Bon, on nous parle d'un lien peut-être, un lien, une relation. Est-ce que je vais créer le lien, créer le pont? Est-ce qu'il y a un pont à traverser, qui sait, entre les deux personnes? Donc là, on va parler probablement, oui, de la relation. Est-ce qu'il va y avoir réconciliation? L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il me semble que ça inspire quoi? Je crée le lien, je crée... Il y a peut-être une personne qui veut se réconcilier ici. Attaque. Donc, vous voyez, attaque, on est dans des énergies de trahison. S'attaquer, se blesser. D'après moi, ici, là, c'est une relation qui s'est détériorée due à des énergies de trahison, de mensonge. Je vais prendre le temps de lire tout de suite la carte de la déception. La carte 31. Continuons. Par la suite, on verra bien ce qui va se passer là. Un nouveau jour. Attendez. Allons-y avec déception. Les mots-clés de la carte. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité, ni l'affronter. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Attendez, préfères-tu demeurer dans le mensonge? Préfères-tu, là ce n'est pas dans le petit livret, là, préfères-tu entendre la vérité même si elle te fait mal? Préfères-tu continuer de demeurer dans le mensonge et quand même préserver une stabilité? Parce qu'ici, on a de la difficulté à faire face à la réalité. Donc, on peut s'attaquer, blâmer l'autre, juger l'autre, se faire du mal parce que quoi? On ne veut pas accepter la vérité, les faits, la réalité. Donc, on pourrait ici, en cette guidance, projeter sur l'autre nos torts, nos responsabilités. Une personne ici ne veut pas possiblement se responsabiliser face à ses comportements, ne veut pas ressentir le malaise ressenti, ne veut pas ressentir quel est ce malaise ressenti, la culpabilité. Donc ici, on pourrait me présenter une personne qui ne veut pas ressentir le malaise de l'émotion
de la culpabilité et qui peut jeter les torts sur l'autre, attaquer l'autre, rendre l'autre responsable de ses propres comportements. C'est une possibilité. Donc, je te blâme. Je ne veux pas reconnaître mes comportements. Je vais mettre la faute sur toi. C'est toi, c'est ta faute. As-tu compris, là? Bien, c'est ça. Parce qu'une personne ne veut éviter de ressentir le malaise de la culpabilité, ne veut pas se remettre en question. Donc, il y a eu mensonge. Il y a des énergies de trahison. Mais on attaque l'autre pour éviter de se remettre en question, de reconnaître nos torts. On a blessé quelqu'un ici. Continuons. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. Mais ici, il y a quelqu'un qui a peur de faire face à la réalité, à sa réalité. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. OK, continuons. Ça prend du courage pour être vrai. Ça prend du courage. Ça prend beaucoup de courage. Reconnaître les faits, la vérité, oh oui. Oui, ça prend beaucoup de courage. Continuons. Allons-y avec les cartes roses. Bon, ici, on nous parle du timing divin. Comme si tout était parfait, tout est correct, chaque chose arrive en son temps, comme prévu. OK, il y avait 2 cartes roses seulement qui s'étaient retournées, non pas retournées, mais tombées. Exprime ton amour. Vas-y avec des gestes concrets. Aussi. Donc oui, on peut exprimer notre amour avec des mots, mais là ici, on te demande de faire un effort et d'appliquer ce que tu dis pour qu'il y ait cohérence entre tes mots, tes paroles et tes actions. Donc ici, il y a quelqu'un qui voudrait exprimer son amour. OK, donc il y a un conflit dans cette guidance. On s'attaque dans la relation, on se blesse. On se blesse. Ah oui, c'est froid, là, ici. L'épée, là. Ouf! L'épée. L'épée nous fait mal, là, en ce moment. On se blesse. Et il y a une certaine froideur. Donc, je ne ressens pas la sensibilité. Ah non, il y a une froideur. On s'en fout, là, ici, on dirait de faire du mal à l'autre. On blâme l'autre parce qu'on ne veut pas se responsabiliser. Bon, ici, on verra bien. Oui, on nous encourage à être cohérent entre les paroles et les actions. Donc ici, il y avait incohérence, il y avait mensonge. Donc les paroles disent une chose et l'action en dit une autre. Bien, continuons. Et encore une carte qui nous parle de loi, de justice, une personne de loi. Est-ce qu'on a des comptes à rendre ou ici, on doit s'expliquer? Il y a quelque chose là, ici, là, qui nous dit quoi? Allez, bon, je pense qu'on passe au cash. Il y a quelqu'un qui veut des réponses, d'après moi. Bon, c'est la carte qui nous présente une personne de loi. C'est très justice.
On questionne probablement quelqu'un, là, ici. On dirait une personne qui veut les faits, la réalité, qui veut que tu sois honnête. C'est comme si on dit, arrête de mentir, là, arrête de me mentir. Responsabilise-toi. Mais en même temps, ça prend un contexte, hein. Quand on s'attaque, ça ne donne pas le goût, là, ça ne donne pas le goût de s'ouvrir à l'autre. On n'est pas du tout encore dans le rapprochement, dans l'expression des sentiments, là. On est plutôt dans des bombardements. Non, on s'attaque si il y a des énergies de trahison, de mensonge. On n'est pas encore rendu à exprimer l'amour, là. Ça viendra, chaque chose en son temps. Et en ce moment, ici, on dirait qu'on a des comptes à rendre, on doit expliquer, on doit s'expliquer. Il y a quelqu'un qui veut la vérité. Il y a quelqu'un ici qui veut que tu sois honnête. C'est comme si je rencontre un avocat, une avocate, eh bien, en principe, cette personne veut avoir les faits pour bien te défendre. Je dois dire la réalité, les faits. Si je lui mens, ben, ça donnera ce que ça donnera. Bon, ok. Donc, justice. Peut-être qu'il y a une personne qui veut se faire justice aussi, qui est tannée des mensonges. Donc, il y a quelque chose à clarifier. Ça, c'est clair. C'est clair. On a caché la vérité. On a caché les faits. On a menti. On a joué dans le dos de l'autre. On l'a trahi. Et on s'attaque dans la relation parce qu'une des deux personnes, qui sait, peut-être même que les deux personnes se sont trahies, qui sait. En tout cas, on se lance la balle. Les couteaux volent bas, comme le dit l'expression. Non, c'est toi, on se blâme. C'est de ta faute. Non. C'est toi. C'est à cause de toi que. Donc, il n'y a personne dans cette guidance qui se responsabilise, qui veut ressentir le malaise. Donc, on projette sur l'autre nos comportements. Donc là, on nous présente une femme qui joue un rôle important ici en cette guidance. Une femme qui peut être en connexion avec plusieurs personnes. Donc, il y a une femme ici. Continuons. Donc, elle joue un rôle important, cette femme, en la guidance. Qui est cette femme? J'aimerais ça ne pas avoir besoin de choisir d'autres cartes. Essayons de découvrir le message à travers ces cartes choisies. Sexualité. Donc, sexualité, bien écoutez, c'est l'énergie d'une trahison. C'est l'énergie d'une trahison, mensonge. C'est l'énergie d'une trahison. Une femme trahie, une femme qui a été trahie. Ici, avant que... Attendez, ici... Bien, écoutez, en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est quoi? Double message entre les paroles et les gestes. C'est pas pour rien ici qu'on nous présente la carte qui nous parle de mensonge. Double mensonge. Écoutez, il y a peut-être des doubles mensonges, là. D'après moi, je rencontre quelqu'un qui ment beaucoup. Qui ment beaucoup. Mais là, ça ne passe plus, là. Mais on dirait qu'on
On dirait qu'on n'aura pas le choix, on dirait, de se rendre en justice. Ah non, ici, on oublie ça, là. On ne veut pas reconnaître nos torts. On ne veut pas. On se lance la balle, on s'accuse. Ah non, c'est quelque chose ici qui s'en va directement en justice. Je pense qu'on va avoir besoin de l'avocat ou de l'avocate. Ah, mais je vous dis, là, tantôt, là, ce qui me traversait l'esprit, on peut même mentir à l'avocat. Écoutez, c'est une guidance. Malhonnête. On me présente des personnes malhonnêtes qui s'attaquent. Continuons. Je suis né pour contribuer et faire une différence. Je me manifeste totalement et complètement dans tout ce que j'ai de meilleur. Je laisse aller mes peurs et mes doutes et je rayonne maintenant dans le service désintéressé et la simplicité. Je suis né pour contribuer et faire une différence. Je me manifeste totalement et complètement dans tout ce que j'ai de meilleur. Je laisse aller mes peurs et mes doutes. Et je rayonne maintenant dans le service désintéressé et la simplicité. Qu'est-ce que ça vous dit en lien avec ces cartes? Je laisse aller mes peurs et mes doutes. On dirait ici qu'on veut nous guider vers l'amour véritable, vers le cœur, vers... Ça demande ici de dépasser les peurs, les doutes. Rayonner dans le service désintéressé et la simplicité. Là, on dirait qu'on veut nous guider vers quoi? Vers la vibration d'amour. Guider, vous voyez, guider. Le guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Donc ici, on pourrait rencontrer, consulter une personne de référence, une personne guide, objective, qui ne prend pas ni pour un ni pour l'autre. Une personne qui peut t'aider à te retrouver. Je vais plutôt lire le message associé à la carte guide. On verra bien la carte numéro 8 qui nous dit quoi? Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous guider, est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons tous besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires. Celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre, pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc, on se rappelle, il y a une femme ici là, qui joue un rôle important dans cette guidance. Des énergies de mensonge, de trahison, on les a rencontrées, on se blâme, on jette les torts sur l'autre parce qu'on ne veut pas reconnaître nos comportements, prendre la responsabilité de nos comportements. Il y a quelque chose ici qui peut se rendre en justice. On s'attaque
On ne peut pas se parler dans la relation. On pourrait avoir besoin d'un intermédiaire. On s'attaque, il n'y a rien à faire. Chaque personne ici, là, des deux côtés, s'attaque, se blâme, se jette les torts. Contradiction entre les paroles et les gestes. Oui, ça confirme le mensonge, mais on nous dit probablement ici que très bientôt, avec l'aide du guide, très bientôt, on va découvrir la cohérence entre les paroles et les actions. Mais en ce moment, chaque chose en son temps, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. En ce moment, il y a quelque chose à faire face. On dirait que je rencontre une personne qui fuit la réalité, qui veut éviter quoi? Probablement le malaise associé à la culpabilité. Je dis une personne, mais étant donné qu'on nous parle de relation, on se lance la balle. Qui dit vrai? Qui dit vrai? Ici, on pourrait me présenter aussi avec cette carte de la sexualité. Oui, j'ai pensé tantôt à la liaison, étant donné qu'on m'a parlé d'énergie de trahison, jouer dans le dos de l'autre. On pourrait aussi me présenter une personne qui se questionne concernant son orientation sexuelle. Mais ici, j'ai comme l'impression qu'on me présente la liaison. La liaison. Je ressens un sentiment d'impuissance. Quand je regarde ces cartes-là, attaque dans la relation, on dirait deux personnes qui font preuve d'immaturité. En même temps, on pourrait très bien me présenter une personne, je le ressentais au début, une personne qui veut la vérité. Et l'autre qui ment. Donc, il n'y a rien à faire. Il y a une personne qui blâme l'autre. C'est de ta faute. Il y a une personne qui ne veut pas se responsabiliser, qui ne veut pas reconnaître sa culpabilité. Des énergies de séparation, probablement qu'on n'est plus ou qu'on n'est plus ensemble ou qu'on pense se séparer. Là, ici, avec la carte, les deux cartes qui me parlent de justice, on rencontre l'avocat ou l'avocate. Ce sont des énergies de conflit que je rencontre. On fuit, on veut fuir la réalité. On veut fuir nos émotions, le malaise surtout. On ne veut pas souffrir. Et là, bien, cette situation où il y a eu trahison, bien, est inconfortable. Et on ne veut pas, on résiste. À reconnaître notre part de responsabilité dans cette relation, qui probablement est sur le point d'être terminée, là. Ah, j'ai l'impression ici qu'une personne va décrocher et avec la carte guide et cette carte qui me dit « Je suis née pour contribuer et faire une différence. Je me manifeste totalement et complètement dans tout ce que j'ai de meilleur. Je laisse aller mes peurs et mes doutes, et je rayonne maintenant dans le service désintéressé et la simplicité. » Là, j'ai comme l'impression, quand je regarde les cartes, qu'une personne va décrocher, va lâcher prise, dans ce sens-là. Va lâcher prise. Parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est une lutte sans fin. Il y a une personne ici qui ne veut pas se remettre en question, qui ne veut pas reconnaître ses torts. Il y a un tonnage de tête.
Donc, j'ai comme l'impression, quand je regarde la carte du guide, bien, c'est comme si on était pour lâcher prise et poursuivre notre route. Lâcher prise sur ce lien, cette relation. Être accompagné. Une personne qui nous comprend, une personne neutre, qui nous entend. Rien de plus frustrant quand on est honnête ici, parce que je peux très bien rencontrer une personne honnête qui aime la justice, la vérité. Rien de plus frustrant quand on sait qu'on dit vrai, qu'on est honnête, et que l'autre ment à tour de bras, et l'autre qui ne veut pas reconnaître la réalité. C'est frustrant, mais à un moment donné, je pense que là, il faut choisir, parce que on peut ici... on peut continuer de s'entretenir dans de la souffrance. À un moment donné, là, je pense que s'il n'y a rien à faire en cette relation, on poursuit notre route, notre chemin. On tourne la page. Les attaques sont encore présentes. Il y a vraiment quelqu'un ici qui a les pattes blanches, là. Pattes blanches, immaculées. Immaculées. Il y a vraiment une personne ici qui ne veut pas prendre la responsabilité de ses comportements, qui jette les blâmes sur l'autre, qui ne veut pas se remettre en question, qui ne veut pas ressentir le malaise de la culpabilité. Peut-être qu'on a peur d'être jugé par l'autre, peut-être que le climat n'est pas propice aussi à s'ouvrir et à reconnaître. Si on s'accuse tous les deux, ça ne donne pas le goût non plus de dire, écoute, c'est vrai que, voilà, c'est ce que j'ai fait, et c'est tout. Ici, c'est certain qu'avec la carte attaque, dans la relation, dans le lien, c'est certain que ça ne donne pas le goût là, de s'ouvrir. Aussi, le climat n'est pas propice. J'ai comme l'impression, là, qu'on s'en va vers la fin, là. Il y a quelque chose qui va se clarifier, peut-être même avec l'aide de la justice, avocat. On va tourner la page, là, ici. Ici, on dirait que c'est des attaques sans fin. Ça commence à être trop lourd, là, je vais quitter. Il y a quelqu'un ici qui va poursuivre sa route d'après moi. Il va changer de vie. Qu'est-ce que vous voulez faire avec une personne qui ne veut pas reconnaître ses comportements, qui ment, et qui ne veut pas se remettre en question, qui ne veut pas s'excuser, qui ne veut pas... Qu'est-ce que vous voulez faire? Mettre de l'eau dans votre vin? Mais ici, c'est une personne qui vous blâme. Mais si vous le savez que vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas responsable, vous faites quoi? Cette personne ne veut pas reconnaître ses torts, vous faites quoi? Et vous le savez que vous êtes honnête et que c'est l'autre qui ment. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ce n'est pas le genre de relation, en tout cas, qui m'intéresse personnellement. Il y a vraiment un manque de maturité. Et quand on ment à l'autre, quand on trahit l'autre, c'est parce que c'est à se demander ici, là, est-ce qu'on aime vraiment l'autre? Je ne ressens pas les qualités de l'amour, là. Donc, je me sens impuissante et j'ai comme l'impression, comme je le disais tantôt, là, il y a quelque chose qui va se terminer avec... étant donné que je vois ici avocat, palais de justice, il y a quelque chose ici qui va se régler en justice. Et par la suite, bien, on va poursuivre notre route. Parce qu'on n'est pas capable de se parler.
On n'est pas capable de se parler. Dans cette relation, on s'attaque. Il n'y a rien à faire, on dirait. On dirait que c'est une cause perdue. C'est plate à dire, là, mais on dirait que c'est ça. Besoin d'être guidé. Donc ici, oui, on pourrait parler. On pourrait demander l'aide d'un médiateur, d'une médiatrice. Ça peut peut-être nous aider à nous retrouver. Oui, on pourrait aussi rencontrer un thérapeute pour les couples. Oui, on peut le faire. Si on aime encore la personne, si on a le goût de poursuivre notre chemin ensemble, oui, c'est possible. Il y a des personnes, il y a des couples où il y a eu des trahisons, une trahison, ou qui tiennent encore à la relation, qui vont chercher de l'aide, ça existe. Donc là, c'est à vous de voir. On doit prendre des décisions aussi. On va trancher. Tenez-vous encore à cette personne, à cette relation. Est-ce qu'il reste de l'amour entre vous deux? Le guide, c'est une personne neutre ici, qui est là pour vous aider. Alors voilà, qui est là pour vous aider à quoi? À être fidèle à vous-même, à être vrai avec vous-même. Il y a peut-être ici une personne qui rencontre une personne qui pratique la relation d'aide. Ça peut être aussi un ami, une personne de confiance. Alors voilà. Est-ce qu'il y a une possibilité de se réconcilier? Bien là, pour y arriver, ça va demander de reconnaître notre part de responsabilité dans cette relation. Pour qu'il y ait réconciliation possible. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. C'est ici que je vais m'arrêter. Et là, j'ai cul-de-sac qui me traverse l'esprit. Cul-de-sac. À un moment donné, je pense qu'on a beau vouloir... Là, ça me fait penser à la carte, attendez une minute, là, de mon jeu, étant donné qu'elle me traverse... Attendez, étant donné qu'elle me traverse l'esprit, je vais la chercher. C'est une image. Voilà. On fait face peut-être à un mur ici, à une personne qui ne veut pas changer, qui ne veut pas se remettre en question. On fait face à un mur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on va rester là, encore longtemps devant le mur? On peut. Comme on peut décider ici de se retourner. On se retourne et on se fraye un autre chemin. On se crée un autre chemin. On emprunte une autre voie. On opère un changement. On change de route. Ici, on ne peut plus là, continuer d'aller en cette direction. On ne peut plus avancer, là. C'est bloqué. Il y a un blocage. On rencontre un mur. Et on peut rester là encore longtemps. Si cette personne ne veut pas changer, qu'est-ce que vous voulez faire? Changez. Changez-vous. Revenez à vous. Opérez des changements pour vous, pour votre bien-être, pour votre mieux-être. On n'a pas de pouvoir sur l'autre. Je n'ai pas de pouvoir sur l'autre. Même si je force, même si je tente de faire tout ce qui est en mon possible pour que cette personne soit honnête, si cette personne décide d'être malhonnête, c'est ainsi. Qu'est-ce que je peux faire?
Être honnête avec moi, prendre soin de moi, revenir à moi, opérer des changements pour être heureuse, être heureux dans ma vie, parce que là, je peux rester longtemps avec un sentiment d'impuissance, de colère, de ressentiment, de rancune, à vouloir faire en sorte que l'autre me donne ce que je souhaite. Je peux rester là longtemps. Mais c'est possible ici que cette personne ne souhaite pas te donner ce que tu voudrais. Il y a un tonnage de tête ici en cette guidance. Il y a un tonnage de tête dans cette relation. À toi de voir ce que tu veux faire. Dans une relation, ça prend l'implication des deux personnes. Travaillons-nous ensemble? Voulons-nous encore continuer notre chemin ensemble? Peut-être qu'on a de l'eau à mettre dans notre vin. Peut-être que les deux personnes ont des choses à régler. Peut-être que les deux se sont mentis, se sont trahis. Qui sait? Besoin d'aide ici. Avec le guide. Guide-moi. Quelqu'un pour nous montrer le chemin. Nous aider et nous guider dans la vie. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Je vous remercie pour les petits pouces en l'air. Je l'apprécie beaucoup, ça m'encourage. Je vous remercie aussi pour votre écoute, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos commentaires. À bientôt.